Netanyahou est en train de raser le Liban. Alors j'imagine que vous êtes au courant. Hem, il y a déjà alors j'ai pas le nombre exact de morts qu'il y a actuellement parce que, il n'est pas mis à jour tout le temps. En tout cas, moi j'ai pas l'information. Si vous l'avez, n'hésitez pas à le commenter. Ce que je sais, c'est qu'il y a 10 jours, on parlait, je crois, de 472 morts le 23 septembre et depuis, les bombardements se sont, largement, augmentés. Donc je pense que, doit y avoir peut-être un millier de morts ou quelque chose comme ça, voire plus. Netanyahou, a donné l'ordre cette nuit, de, bombarder particulièrement, plus fortement, Beyrouth. Donc Beyrouth a été bombardée toute la nuit. Les images, on va pas forcément les regarder, sinon ça va ban la vidéo de YouTube, donc ce serait un peu dommage. Mais voilà, vite fait, vous avez des posts Twitter de comment ça s'appelle? De médias, israéliens, je crois, là, et puis des fois vous avez des images aussi, de civils qui vous montrent la ville en train d'être bombardée, des immeubles sont tombés, enfin voilà. C'est assez important, alors que le chef du, Hezbollah a été tué il y a quelques jours, comme vous le savez sûrement, Hassan Nasrallah a été tué. Hassan Nasrallah qui, ça vient de sortir dans la presse, était pour un cessez-le-feu. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que Netanyahou a tué le chef du Hezbollah qui était pour un cessez-le-feu et continue sa guerre et amplifie sa guerre, alors qu'on pourrait se dire: «Bon, bah, maintenant qu'il a tué Hassan Nasrallah, heu, on pourrait peut-être, temporiser un peu, voir ce qui se passe». Non, il y a vraiment une stratégie, de raser comme il avait fait avec Gaza, bah, cette fois-ci de raser, le Liban, de les mettre à genoux et d'être, dans une espèce de surenchère de violence où on va être obligé de lui livrer des armes, l'Iran va répliquer, il va répliquer sur l'Iran, enfin voilà. Il y a une déstabilisation assez importante de la région, par la volonté de l'extrême droite israélienne, de, mettre à genoux tout le monde et d'agrandir Israël parce que c'est aussi le but, à la fois de prendre des terres en Cisjordanie, peut-être dans la bande de Gaza et aussi, dans le sud du Liban. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est les réactions de nos, médias et de nos, politiciens préférés parce que, des politiciens comme par exemple, on va parler de Bernard-Henri Lévy, on va parler de Céline Pina, on va parler d'Anne Sinclair, on va parler d'autres comme ça et même du cadrage médiatique, par exemple, de BFM TV. Et ben, la plupart de ces politiciens, quand, la Russie a envahi l'Ukraine, ils étaient pour les Ukrainiens. Et on pourrait se dire, bah, c'est assez logique en fait, la Russie envahit l'Ukraine, bah, on est pour les Ukrainiens parce que c'est pas normal de se faire envahir et puis si c'était le cas inverse, si l'Ukraine envahissait la Russie, on serait pour les Russes. Voilà. Et ben là, Israël envahit le Liban et ils sont pour les Israéliens. Alors vous allez voir, c'est un petit peu moyen, moi je trouve leur défense, mais je pense qu'il faut en parler parce que ça montre un petit peu le biais qu'il y a dans nos médias et chez nos hommes politiques qui, en fait, défendent un intérêt, défendent un camp, tout en nous disant que c'est toujours pour défendre la démocratie, alors de la barbarie, de l'islamisme ou de je ne sais quoi. On va commencer par le meilleur d'entre nous, le meilleur de tous, Bernard-Henri Lévy, qui nous explique que, Israël n'est pas en train d'envahir le Liban, mais en train de le libérer. Donc voilà, les Libanais sont très contents de savoir qu'ils se font raser la gueule, à coups de bombe parce qu'ils sont en train d'être libérés, en fait et c'est un moment historique, non seulement pour les Israéliens, mais aussi pour les Libanais. Vous imaginez le niveau d'ignominie qu'il faut pour dire ça, quoi? C'est comme si, c'est comme si on disait: «Voilà, les Russes, ils sont en train de libérer les Ukrainiens, en fait. Ils envoient des bombes, mais c'est pour libérer les Ukrainiens, quoi». Ça n'a aucun sens comme défense. Vous avez Céline Pina. Alors Céline Pina, c'était celle qui avait dit que, les enfants palestiniens morts et ben, ils c'était pas si grave que ça parce qu'ils avaient pas l'impression d'être morts, de manière injuste, alors qu'on bafouait, des, règles universelles, des lois élémentaires et des choses du genre. Là, vous allez voir un petit peu son avis sur le conflit israélo-palestinien, iranien. Sur la qualification de terroristes, des résistants français qui ont été appelés terroristes, il y a quand même un moyen très simple de faire la différence. Les résistants français, ils allaient tuer des Allemands, des nazis, ils ne s'en prenaient pas à la population civile. Si vous voulez savoir si quelqu'un est un terroriste ou pas, regardez qui il attaque. S'il attaque Alors déjà ça, je crois que c'est faux, hein, il y a des morts civiles de la résistance française. Alors, est-ce qu'ils visaient directement les civils? Bah, pas forcément, mais vous pouvez me dire, hein, je pense qu'il doit y avoir des historiens qui vont me dire: «Ah bah si, il y a tel ou tel, événement». Mais il y a des morts civiles de la résistance française, hein, ça c'est un fait. Et c'est pareil pour la résistance algérienne. Il y a des morts civils, français de la résistance algérienne, ça n'en fait pas pour autant une résistance, quoi.
Heu et Israël, ils font quoi d'après toi, Céline Pina? Ils tuent pas des civils, ils tuent que en fait, c'est que pour ces gens, un civil libanais ou un civil palestinien, c'est déjà un islamiste et comme c'est déjà un islamiste, c'est déjà un terroriste. C'est ça le schéma de pensée qu'ils ont. Si tu balances une bombe sur Beyrouth et que tu tues 10 gamins, en fait, eh ben, tu as tué 10 terroristes. Bah ouais, mais c'est des arabes, c'est des islamistes, donc c'est des terroristes. Il y a vraiment ce schéma de pensée-là en arrière-fond et il y a que comme ça qu'on peut comprendre sa phrase. Pourquoi est-ce qu'Israël serait pas terroriste si, la définition du terroriste, c'était de tuer des civils alors qu'Israël n'arrête pas de tuer des civils? Attaque des populations civiles, des gens désarmés, oui, c'est du terrorisme. S'il attaque des gens armés, des militaires, etc., là, on est Alors dans attention à cette définition, Bon. parce que dans ce cas-là, Israël peut être... Mon propos n'était pas de dire qui est terroriste, qui ne l'est pas. Attention à cette définition. On voit qu'ils défendent un camp vraiment parce que c'est. Elle dit un truc et puis l'autre, au lieu de se dire ah bah tiens, est-ce que c'est vrai ou faux, elle dit ah ouais, mais attendez, si on dit ça, on est en train de dire qu'Israël est terroriste parce que bah, il tue des civils. Et en plus de ça, elle dit Céline Pina, oui, si on va tuer des soldats et tout, du coup, on n'est pas terroriste et tout. Bah, si on prend le 7 octobre, il y a une grosse proportion, je crois qu'il y a plus d'un tiers des gens morts israéliens qui sont des soldats. Donc il y a quand même quelque chose d'assez militaire. Alors que quand on balance des bombes sur Beyrouth ou sur Gaza, on tue principalement des civils. Donc on pourrait vraiment inverser sa définition et de dire que les plus terroristes là-dedans, c'est les Israéliens. Donc je pense que voilà, c'est dangereux. La phrase de Céline Pina fait presque le jeu de l'islamisme. Mon propos était de dire que le regard Israël sur ne la vise pas la question population civile. varie en fonction du point de vue. Israël ne vit. Ouais, c'est qu'ils sont matrixés, quoi. Elle, dans sa tête, Israël ne vise pas la population civile, quoi. On se place. Si vous voulez, je suis certain que si vous deviez interroger la famille de ceux qui ont été décimés dans ces bombardements sans cesse sur Gaza, 42 000 morts, incontestables, toutes les autorités le reconnaissent. Donc 25 000 terroristes. Toute la région, 45 000 morts, 25 000 terroristes. Vous imaginez 25 000 terroristes alors que sur les 45 000 morts, il y a 2 tiers de femmes et d'enfants. Donc 2 tiers de 45 000, ça fait quoi? Ça fait 30 000. Donc ça veut dire que déjà, il y a 5 000 terroristes qui, pour elles, sont soit des enfants, soit des femmes. Et que tous les hommes sont des terroristes. En gros, c'est ça le truc, quoi. C'est aberrant comme truc. On a aussi notre chef de l'Assemblée nationale préférée, Yael Braun-Pivet, qui nous explique qu'il faut qu'on soutienne Israël dans l'attaque qu'ils viennent de subir et que nous devons faire entendre la voix de la France. Alors, la situation est dramatique. On assiste à une escalade jour après jour. Et il ne faut pas que nous ayons un embrasement de cette région. Et donc, c'est extrêmement préoccupant. On voit qu'Israël a été très durement attaqué cette nuit par l'Iran. Et il faut que... Mais ouais. Vraiment, je ne sais pas s'ils y croient vraiment, quoi. Je trouve ça ouf, quoi. Si Israël prend 200 roquettes par l'Iran, Israël a été attaqué très durement, machin et tout. Si Israël envoie 200 roquettes sur l'Iran, c'est une opération ciblée, ça ne tue pas de civils, il n'y a aucun souci. Enfin, vraiment, c'est très bizarre hein, comme truc, parce que la réalité, c'est que dans les roquettes tirées par l'Iran, alors je crois qu'il n'y a pas eu tellement de morts, et que même le seul mort, je crois qu'il est palestinien, donc ça n'a pas été un carnage. Mais imaginons que ça ait tué 200 civils israéliens, bah c'est pas bien. Je veux dire, c'est pas... Moi, je suis contre le fait que les gens se balancent des roquettes sur la gueule et tuent des civils et tuent des gens, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, aller dire que les roquettes de l'Iran c'est pas bien et les roquettes d'Israël en fait c'est de la légitime défense, c'est tout à fait normal, alors qu'en plus les roquettes de l'Iran arrivent en réaction cette fois-ci. Hein. Les roquettes de l'Iran arrivent au bout d'un an quasiment de conflit, donc c'est pas un truc fait de manière unilatérale par l'Iran, quoi. Je trouve ça vraiment ouf ce 2 poids 2 mesures. Je sais pas s'ils s'en rendent compte ou s'ils sont vraiment matrixés à ce point-là, quoi. Nous fassions les meilleurs efforts pour ramener de l'apaisement dans la région, et nous avons besoin de chacun. Et je trouve que le communiqué de presse, effectivement, de l'Élysée après le Conseil de défense, pour moi, est parfaitement à la hauteur, même si je déteste m'exprimer sur ce type, sur des... Bon, bégaye, c'est chiant. Vous avez notre Premier ministre macro-no-le-péniste
qui a expliqué qu'Israël était en état de légitime défense en quelque sorte. D'accord, donc le Liban, qui est notre allié historique, n'est pas en état de légitime défense quand il se prend des centaines de roquettes sur la gueule, qu'il y a des dizaines et des dizaines d'enfants morts, que le chef de leur résistance est tué. C'est pas... ils sont pas en état de légitime défense. En fait, ces gens n'arrivent pas à se mettre à la place des Libanais, par exemple. Je veux dire, ils peuvent ne pas aimer le Hezbollah, dire le Hezbollah, c'est des islamistes ou je sais pas quoi. Oui, mais les Libanais, en fait, ils ont créé tout un champ politique de combat contre Israël qu'ils voient comme étant les colonisateurs de la région, la force impérialiste occidentale de la région, qui, en plus de ça, leur tire sur la gueule. Donc en fait, ils se sont choisis, entre guillemets, en quelque sorte, comme défenseurs, le Hezbollah. Et le Hezbollah était dirigé par Hassan Nasrallah. Donc quand on vient tuer Hassan Nasrallah, en fait, c'est comme si vous aviez quelqu'un qui venait tuer, je sais pas, Netanyahou en Israël. Ben, peut-être que les Israéliens, déjà, ils seraient pas contents. En plus de ça, si en plus de tuer Netanyahou, ils tuaient 1000 personnes en Israël, ben, les Israéliens, ils seraient encore moins contents. Et on pourrait dire, voilà, ils sont en état de légitime défense. Sauf que là, ça se passe du côté libanais. Comment ça se fait que notre Premier ministre ne dise pas les Libanais sont en état de légitime défense? Alors, encore une fois, moi je pense que cette rhétorique de la légitime défense, c'est une rhétorique de débile parce que tu finis toujours par un embrasement de la situation. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a tué 1000 Libanais que les Libanais doivent tuer 1000 Israéliens et que ça doit continuer indéfiniment. Le mieux, ce serait d'agir pour la paix dans la région. Le problème, c'est que Israël ne veut pas la paix et que nos pays n'agissent pas pour la paix. Notre pays n'est pas à la hauteur, notre pays est un soutien inconditionnel d'Israël qui est un vecteur d'agressivité et de violence et de déstabilisation de toute la région. Non, il n'est pas trop tard, Madame Roux. J'étais au mois de février dans une visite avec beaucoup de parlementaires, de responsables français dans un des kibboutz martyrs, celui de Berry, juste à 1 kilomètre de la frontière de Gaza. Et ce que j'ai entendu était insoutenable de la part des parents, des victimes, de rescapés, et tout ce qui s'est produit tout au long de cette frontière. Mais c'est débile, c'est insupportable. Ça va supporte, mais évidemment que c'est insoutenable. Tu vas dans un kibbutz où les mecs ont été tués, c'est insoutenable, mais tu vas à Gaza où les gens sont tués, c'est insoutenable aussi. C'est vraiment une rhétorique d'émotion qui dépolitise tout, en fait. Toute guerre est insoutenable, c'est pareil. Tu vas en Russie, tu prends un gamin qui a été envoyé sur le front et qui a été tué par un missile ukrainien, bah, c'est insoutenable pour ses parents. Tu prends l'inverse, un Ukrainien qui a été tué par un Russe, c'est insoutenable pour ses parents, et c'est pas ça qui fait l'enjeu de la guerre russo-ukrainienne, c'est pas comme ça qu'on comprend cette guerre. Si on veut la comprendre, il faut faire de la géopolitique, il faut faire tout ça. Tu peux pas juste dire ah ouais, en fait, j'ai vu un Israélien, la famille d'un Israélien qui était mort et c'était triste. Bah oui, c'était triste, oui, et c'est triste aussi pour les Palestiniens quand il y a quelqu'un qui est mort dans leur famille, mais c'est pas le souci. Le souci, c'est quels sont les enjeux géopolitiques, quel est l'historique derrière cette guerre. Et là, quand tu fais fi de la colonisation, quand tu fais fi de tout ça, bah t'as rien compris. T'es obligé d'avouer que oui, il y a un pays qui colonise l'autre, et donc que du coup, ça crée une légitimité d'un côté à la résistance et aucune légitimité à venir génocider le peuple palestinien de l'autre côté, ni à venir balancer des bombes sur Beyrouth. Est une attaque terroriste massive. On a massacré des gens, des gens délibérément, des civils. C'est pour ça qu'Israël est en état de légitime défense, en quelque sorte, depuis cette époque. C'est ça qui a conduit à toute cette violence qu'on voit avec tant de victimes civiles. Naturellement, les victimes palestiniennes. Mais on croirait qu'Israël, ils se sont pris une attaque terroriste le 7 octobre et qu'il n'y avait rien avant, quoi, à les écouter. Voilà, c'est ce mec, il a 72 ans, je crois, ou 73 ans. Il connaît quand même l'historique qu'il y a entre les deux pays. Il sait que c'est pas né d'hier. Écoutez, voilà, avant le 7 octobre, il n'y avait rien. Les Palestiniens sont méchants et du coup, ils doivent payer et on doit raser le pays parce que il y a eu le 7 octobre et qu'on comprend pas pourquoi, quoi. C'est ridicule comme truc. On a Anne Sinclair qui nous dit que dans l'opération qui a eu lieu le 7 octobre, il y a des relents de génocide alors qu'il n'y a pas de génocide dans ce qui se passe à Gaza. Mais ça a infusé dans les sociétés occidentales, y compris dans la politique française. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu un parti, nommons-le la France Insoumise, qui a complètement
Elle était à 2 doigts de dire: «Le LFI». Putain, je déteste quand les gens disent, là, le LFI là, c'est le L de LFI, il est déjà pour là. Donc pourquoi tu dis le ou la LFI? C'est ridicule comme truc. C'est comme si, je disais, le parti PCF, ah, j'aime pas quand le parti PCF choisit ci ou ça, putain, c'est ridicule ça. Tordu le sens de l'histoire, qui a voulu que ceux qui ont été massacrés deviennent les massacreurs. C'est pas la FI qui a tordu, le sens de l'histoire, c'est l'ONU qui dit ça. Putain, mais en fait, ils comprennent pas que c'est pas parce que, tu as une population qui a subi un génocide pendant la Seconde Guerre mondiale, que tu es obligé, de soutenir les actions de l'extrême droite israélienne. Parce qu'en plus, tous les juifs sont pas d'accord avec ce qui se passe actuellement. Ça, c'est vraiment de l'instrumentalisation de la souffrance des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale qui, je suis désolé, n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement. C'est pas, il y a pas à comparer, il y a pas à dire: «Ah bah voilà, parce qu'ils ont fait ça, ils auraient le droit». Non, actuellement, il y a du moins, une tentative de génocide, de faire disparaître le peuple palestinien de ses terres, de le déporter. Tout ça, ça rentre dans ce champ lexical du génocide. Et si ça va au bout, on dira: «Ah bah, c'était un génocide». On est obligé de le dénoncer parce qu'on va pas attendre que, il y ait 2 millions de morts pour le dénoncer. Ça veut pas dire que, on enlève on enlève la qualification de génocide à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, on n'est pas en train de dire: «Ah bah, c'est l'un ou l'autre». On n'est pas en train de dire: «Ah bah, il y en a un qui est pire que l'autre». Non, on est en train de dire: «Bah, actuellement, voilà, il y a un risque de génocide, et c'est pas parce qu'il y a des gens qui se sentent représentants de tous les juifs à la tête de l'État d'Israël et que les juifs ont subi un génocide pendant la Seconde Guerre mondiale qu'ils ont le droit de le faire». L'abus du mot génocide. Mmh. La guerre de Gaza, c'est horrible. La guerre de Gaza, c'est atroce. Il va y avoir un mais. C'est horrible, mais c'est obligatoire en fait, parce que voilà, parce que le 7 octobre, ouais, putain, c'est insupportable. On pleure autant les morts israéliens que les morts palestiniens. Mais Mais c'est évident. les Palestiniens de Gaza sont les victimes du Hamas. Voilà, ben voilà. C'est le Hamas qui balance des bombes sur des gamins palestiniens depuis 1 an là. Le Hamas aurait pu libérer les otages et la guerre s'arrêtait. Donc la guerre, elle est... Comment ça se fait qu'on ait une propagande de merde pro-Netanyahou H24 sur nos chaînes de télé, quoi? C'est quoi ça? En plus, Netanyahou a quand même bien fait comprendre qu'il y avait un intérêt à cette guerre actuellement. Que cette guerre, c'était quand il explique qu'ils ont financé, ils ont aidé le Hamas et tout à monter pour que ce soit ingouvernable. Ils ont vraiment un intérêt à rentrer dans une confrontation violente et à ne pas signer d'accord de paix avec les Palestiniens parce qu'ils veulent leur terre. Donc il n'y a pas à dire: «Ah voilà, en fait, les Palestiniens, ils s'entendraient bien avec les Israéliens s'ils rendaient les otages». Bah, non, le but des Israéliens, enfin des Israéliens qui sont à la tête du pouvoir en Israël, c'est-à-dire de Netanyahou et de sa coalition d'extrême droite, là, et ben, c'est justement de jamais faire la paix. horrible, mais c'est pas un génocide, c'est très encadré ce que veut dire le génocide. Et d'ailleurs, l'opération qui a eu lieu le 7 octobre a des relents de génocide, justement, vouloir détruire un peuple. Non, bah, attends. Le 7 octobre, il y a 1000 morts, dont genre 35-40% de militaires. Là, pour elle, c'est un génocide. Par contre, balancer des bombes pendant 1 an dans les endroits les plus peuplés du monde où tu tues 2 tiers de femmes et d'enfants, là, c'est pas un génocide, quoi. Avec des discours génocidaires des représentants du gouvernement et tout, quoi. Enfin, c'est vraiment, mais n'importe quoi, hein. Vous imaginez ce qu'on a à la télé, quand même? Comment ça se fait qu'on ait une télé qui soit aussi pro-Netanyahou, quoi? Et là, c'est le pompon. C'est 8 militaires israéliens tués dans les combats contre les forces du Hezbollah. Donc, c'est-à-dire que les mecs viennent envahir le pays. Il y a des morts militaires. Et sur BFM TV, on a des documentaires hommages aux morts militaires israéliens. Mais vous imaginez quand même, c'est comme si demain, vous aviez un documentaire pour dire que y a 10 Russes qui sont morts à la guerre, quoi. Il y a 10 Russes qui sont morts en essayant d'envahir l'Ukraine, donc en fait, il faut qu'on fasse un hommage. Et après, on passe un petit discours de Poutine qui dit quand même que c'était des braves types, quoi. Enfin, c'est quand même complètement dingue comme truc. Déjà 8 à être tombés au combat. Tsahal a publié les portraits de ses militaires. Ils étaient âgés de 21 à 23 ans. Parmi eux, le capitaine Eitan Itzhak Oster.
22 ans, membre du commandant Egoz, une unité spécialisée dans la lutte contre le Hezbollah. Ses funérailles étaient organisées hier à Jérusalem, en présence de sa famille et ses amis. Mais vous voyez comme là ils humanisent, c'est-à-dire qu'ils te montrent la gueule du gars, ils disent ah bah il a une famille et des amis. Et oui c'est triste en fait que quelqu'un meure, mais il est mort en soldat d'une armée génocidaire. Je suis désolé, mais moi je suis pas là à être là en train de dire ah bah tous les mecs qui sont morts, je sais pas, pour aller pour aller envahir je sais pas quel pays, pour aller faire je sais pas si t'as des espèces de mercenaires qui vont au Congo pour aller violer des femmes et puis tuer des gens et qui meurent, et ben, je vais pas être là à faire un documentaire sur BFM TV en disant ah bah regardez ces pauvres miliciens, ils avaient des femmes et des enfants et tout, ils ont une famille, c'est très très triste. Oui, c'est en fait la mort des gens c'est triste, mais humaniser comme ça la mort de militaires israéliens quand tu n'humanises pas en face la mort de civils libanais, c'est complètement dingue. Je tiens à présenter mes plus sincères condoléances. Et puis après, t'as le discours du massacreur en chef, du gars qui a un avis de... C'est quoi déjà? Il y a la Cour pénale internationale qui avait déposé, je sais plus si c'était une plainte ou je ne sais quoi, qui depuis un an tient des discours qui sont des discours quand même d'extrême droite, qui devraient ne pas plaire en plus à BFM TV, aux autres espèces macronistes, centristes et tout, parce que c'est des discours de suprémacisme religieux sur la région. Bah, ce mec-là, il peut passer ses messages en mode ah oui, bah, nos militaires... Aux familles de nos héros tombés aujourd'hui au Liban. Que Dieu venge leur sang. Que Dieu venge leur sang. Non mais enfin, vous imaginez, on vous met un barbu comme ça islamiste qui dit la même chose de l'autre côté pour les Libanais, qui dit que Allah venge leur sang. Mais il serait en sueur sur BFM TV. Pourquoi est-ce qu'ils mettent Netanyahou qui dit ça? Mémoire soit bénie. Nous sommes au cœur d'une guerre difficile contre l'axe maléfique de l'Iran. L'axe maléfique, non mais vous imaginez ça? Vous foutez un barbu comme ça, islamiste, qui commence à dire que Dieu venge leur sang, l'axe maléfique israélo-américain et tout. Enfin, il serait en sueur sur BFM TV, et a raison en soi. Qui cherche à nous détruire. Malgré ses pertes, Tsahal continue son offensive au Liban. Hier, de nouveaux blindés ainsi que des renforts d'infanterie ont été envoyés à la frontière. Son offensive, pourquoi ils n'utilisent pas le terme invasion en fait? Il a également demandé aux civils libanais d'évacuer plusieurs communes du sud Liban. Cette nuit, de nouvelles frappes ont été filmées dans la banlieue de Beyrouth. 6 personnes sont mortes. Vous voyez la différence entre les 6 personnes qui sont mortes, qui sont des Libanais, donc on s'en fout en fait, voilà, c'est des Libanais, pas besoin de montrer leur visage et leur famille. Par contre, les Israéliens, vous voyez comment on montre leur visage et leur famille, parce que c'était quand même des braves types. Hein. Bon, ils servaient une armée génocidaire, mais c'était des braves types. Vous voyez quand même ce qu'il y a derrière tout ça? Bon, bref, sur ce, je vous invite, comme d'habitude, à donner sur le Tipeee. Je vous invite aussi à vous abonner sur cette chaîne et à la chaîne principale. Et je vous dis à plus. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Mais la propagande fait rage. Et aussi, allez voir, attendez. Allez voir la vidéo de Lex Impiri, la dernière vidéo de Lex Impiri. Je vous la mets en commentaire épinglé. Elle est super bien. C'est justement sur la pseudo-neutralité des fact-checkers. C'est super intéressant. Sur ce, je vous dis à plus.